Shalom à tous. Shalom également à tous les bien-aimés qui nous suivent via les médias. Salut ton voisin, c'est lui qui est à gauche. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit exalté en ces lieux. Voilà, il y a quelques jours, nous avions commencé un enseignement qui avait comme thème central « J'ai lutté divinement et j'ai vaincu ». Et nous l'avions tiré du livre de Genèse dans le chapitre 30, le 8e verset. Genèse chapitre 30, 8e verset. Où Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma rivale et j'ai vaincu. Nous avons commencé dans un premier point à poser les fondements ou la pierre d'assise ou le socle de cet enseignement. Dans un deuxième point, nous avons évoqué la manière de lutter divinement et de gagner. Comment lutter divinement et gagner. Dans le troisième point, c'était la nature de notre combat. Notre combat n'est pas charnel. Et les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas non plus charnelles. Dans un quatrième point, c'était quel combattant es-tu? Il avait plu au Seigneur de nous dire que dans les combats, l'élément central, l'élément déterminant, c'est le combattant lui-même. Bien plus que les armes. Bien plus que le canon. C'est les canonniers. C'est les canonniers qui est l'élément déterminant qui est le canon. Et dans un cinquième point que nous avions commencé, c'était avec quelle arme combattu? Lorsque quelqu'un vient vers toi avec un sabre, avec une machette, prendras-tu une branche de papaye? Il vient te combattre. Est-ce que c'est cela? Quelle arme as-tu? Avec quelle arme combattu? Alléluia. Amen. Et nous allons poursuivre cet enseignement, le cinquième point. Avec quelle arme combattu? Et en ces jours, j'aimerais nous proposer 3 lectures. Nous lirons 1 Timothée chapitre 6, verset 10 à 12. 1 Timothée chapitre 6, verset. Nous lirons ensuite 2 Timothée chapitre 4, verset 3 à 7. 2 Timothée chapitre 4, verset 3 à 7. Et nous lirons enfin 2 Corinthiens chapitre 6, verset 4 à 7. 2 Corinthiens chapitre 6, 4 à 7. 1 Timothée chapitre 6, verset 10 à 12. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. La Bible dit ceci, car l'amour de l'argent est une racine de tout le maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et cherche la justice, et cherche la piété, et cherche la foi, et cherche la charité. Homme de Dieu, recherche la patience, et cherche la douceur. Verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Nous lisons ensuite 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4.
à partir du verset 3 jusqu'au verset 7. La Bible dit ceci. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Car, pour moi, je sers déjà des libations et le moment de mon départ approche. Verset 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Et j'ai gardé la foi. Et pour terminer, nous lisons deuxième épître de Paul aux Corinthiens, dans le chapitre 6, du verset 4 au verset 7. La Bible dit ceci. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans le combat, dans les calamités, dans la détresse, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans le jeûne, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et par les armes défensives de la justice. Le peuple de Dieu acclame encore les seigneurs. Les trois textes que nous venons de lire sont des lettres de l'apôtre Paul. Paul s'adresse à Timothée, il s'adresse également aux Corinthiens. Et l'élément central dans l'enseignement de Paul, c'est le combat. Le combat de la foi. Et Paul nous dit, il a combattu. Et sa foi n'a pas fléchi. Il dit, j'ai combattu et j'ai gardé la foi. Quand je combat, je n'abandonne pas la foi. Je m'attache à la foi. C'est un combat qui est attaché à la foi. Une manière de démontrer dans le monde visible les choses qui sont invisibles. Une manière de marcher dans une espérance, dans une détermination inébranlable. Et lorsqu'il s'adresse aux Corinthiens, il dit que j'ai les armes défensives, mais aussi offensives. Et nous avons commencé par parler des armes défensives. Les armes défensives, ce sont des armes de protection, l'avons-nous dit. Les armes de sauvegarde. Les armes de couverture. Les armes qui nous mettent à l'abri. Où nous trouvons refuge. Où nous pouvons nous cacher. Où nous pouvons nous sentir en sécurité. Qui nous préserve des flèches enflammées de l'ennemi Satan. La première arme défensive, avons-nous dit, c'est le nom de l'Éternel. L'Éternel lui-même. Le psalmiste dit dans le chapitre 18, le livre des Proverbes dans le chapitre 18, verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le nom de l'Éternel est un abri sûr. Un lieu où nous pouvons nous réfugier, où nous pouvons nous
cachés. bipai oyo biso tobatami mpenza Lorsqu'il y malamu a des combats, ntango bitumba tu ezali trouves un abri sûr dans le nom de l'Éternel. tozwaka ebombameli ya malamu na nkombo na yawe La deuxième arme, mwanduki ya mibale c'est l'obéissance. tolobaki eza botosi Celui qui est obéissant, moto oyebaka na kotosa il est en sécurité, oyo azali nde il est en kobatelama protection, oyo azali nde il est gardé. oyo azali Parce que komipatelama l'ange de l'Éternel po ete mionjo na campe nzambe autour de ceux qui obéissent à Dieu. ye azali kozingazinga L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. mwanjo na nzambe ayebaka na L'ange de l'Éternel kozinga campe autour de ceux qui honorent Dieu. mwanjo na yawe azali L'ange de l'Éternel kopatelama campe oyo bayebaka na autour de ceux qui kotombola nzambe observent les commandements de l'Éternel mwanjo na nzambe abombaka et les arrache de tout danger. mpe abombaka L'obéissance, c'est une arme bien-aimée dans le Seigneur. botosi ezali manduki mpenza molingami C'est kati na ainsi nkolo que Exode chapitre 23 verset 22 nous dit. yango John chapitre 23 verset 22 lobi na Mais si biso tu écoutes sa voix, soki oyoki si tu mongongo na écoutes ye la voix de l'Éternel, soki oyoki et mongongo na si tu yawe fais ce qu'il te mpe dira, soki osali makambo oyo l'Éternel ayebisi yo sera l'ennemi de tes yawe ennemis. akozala monguna ya Si tu banguna na yo écoutes, Soki si tu oyoki ye, observes, soki si tu oyoki, mets en pratique, otie na misala, l'Éternel sera l'adversaire de tes Nzambe adversaires. akozala manguna ya Quand banguna na tu yo auras des adversaires, ntango okozala ce ne banguna sera pas à toi de te défendre, ekozala yo mais c'est tobunda l'Éternel qui va te kasi défendre. ekozala yawe Quand les tobunda. ennemis vont se lever contre toi, ntango banguna bakotelama liboso na tu yo ne feras rien. yo kosala Parce que eloko te. l'Éternel a dit, po ete yawe il alobaki sera akozala l'ennemi monguna de tes ya ennemis banguna na si yo tu obéis. soki yo Bien-aimé dans le tosi Seigneur, olingami kati na celui nkolo qui est obéissant, moto oyo azali il motosi marche dans la sécurité. atambolaka na kobombama Il marche dans la sécurité. Parce que Dieu est avec lui. po ete nzambe aza elongo na La ye troisième arme de défense, mpe manduki ya misato ebombaka biso c'est la vérité. ezali solo C'est que nous avons comme ceinture. oyo ezali lokola La mokaba vérité. solo La ceinture que nous portons, c'est la vérité. mokaba oyo tozali komema to kolata ezali solo Quand Adam et Ève avaient péché, ntango adamu na eva ils basumukaki se sont retrouvés nus. bamimonaki ete bazali Et ils vont bolumbu se faire une ceinture de feuilles de figues. mpe bango bazwi mokaba ya makasa Ça, c'est dans Genèse chapitre 3, verset 7. wana genèse chapitre 3 verset 7 Parce qu'ils avaient honte po ete bazalaki na soni et qu'ils étaient nus. po ete bazalaki La bolumbu première ceinture de l'homme, mokaba ya liboso ya moto c'était une ceinture imparfaite. ezalaki mokaba oyo ebongisamaki to ekokaki Ça ne te pouvait pas l'amener à la perfection. yango ekokaki komema ye na Parce kosantitakotulisa te qu'elle découlait du mensonge. po ete lokuta ezalaki koleka kati na ye Elle sortait du mensonge. ezalaki na lokuta C'était la ceinture de la désobéissance. ezalaki mokaba ya kozanga botosi C'était la ceinture du péché. ezalaki mokaba ya lisumu Elle couvrait l'honte. ezalaki La kobomba kaka honte. soni Ça cachait la honte. ezalaki kobomba soni Mais cette ceinture kasi mokaba qui ne oyo cachait que la honte oyo ezalaki kobomba kaka devait soni attendre la vraie ceinture. ezalaki nde mokaba oyo ya La solo vraie ceinture, c'est les rochers mokaba oyo ya solo ezali lipango oyo qui monene nous cachent réellement. oyo ezobomba biso C'est ce mpenza que Dieu dit à Moïse. yango nzambe alobi na mose Quand je passerai, ntango je nakoleka te cacherai dans le creux du rocher. nakobomba yo na Quand ma libanga gloire monene passera, ntango nkembo je na ngai te koleka cacherai dans le creux du rocher. nakobomba yo na libanga monene Cette ceinture, mokaba wana c'est les creux du rocher dans lesquels nous sommes cachés. ezali libango ya monene oyo pepa biso En réalité, tobombameli nous sommes cachés dans la vérité. ya solo nde biso tobombami na Et kati na comme solo le diable, c'est le père du mensonge, lokola satana ye il ne ne peut tata pas na avoir bokosi accès à la akoki vérité. kozwa makoki Nous sommes akokota na cachés bosolo dans le te creux du rocher. tobombami na kati pene ya libango ya C'est monene ainsi que Paul dit aux Colossiens, yango ntombo mpona alobi na bato ya dans l'épître kolosia de Paul aux Colossiens, mokanda na ntombo mpo bakolosia chapitre 3, verset 3, chapitre 3 verset 3 dit quand vous êtes morts alobi po ete et bino votre bokufi vie mpe bomoi na est bino cachée avec Christ en ebombami Dieu. kati na kristo epai na Christ tata est pour nous un refuge, kristo azali epai na biso un ebombamelo lieu de protection. esika oyo Parce que tokopatelama Christ, c'est la vérité. po ete kristo ye nde azali Notre solo vie est cachée dans la vérité. bomoi na biso ebombami na kati na solo Le vieil homme pécheur moto akala wa masumu a été déjà crucifié. ye apakamaki Le vieil homme moto akala est déjà mort. ye akufa Et notre vie est cachée mpe bomoi na biso avec ebombami Christ dans la vérité. kati na kristo na solo La quatrième arme de défense, mpe motuki ya minei oyo kobatela c'est la justice. ezali boyenge Nous bene nous servons de la justice comme une cuirasse. tozali kolata boyenge bene lokola nguba Comme les policiers portent des gilets par balle. ndenge bapolisi ya bango balataka bilamba oyo ebombaka bango Et na nous nous masasi revêtons de la cuirasse. biso tozali kolata bango Et nous avons la nguba. cuirasse de la justice. ya biso ezali boyenge bene Les rôles de la cuirasse,
C'est d'abord de protéger le torse. C'est d'abord de protéger le cœur. La cuirasse protège le cœur. Et nous devons protéger le cœur, le siège de nos désirs. Car l'homme bon tire son bon trésor de ce qu'il y a dans son cœur. C'est ainsi que nous devons voir la cuirasse de la justice. Proverbe chapitre 4 verset 23 nous dit: garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est-à-dire, revêt-toi d'une cuirasse. Revêt-toi d'une cuirasse pour protéger ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu n'as pas cette cuirasse, on viendra te dire des choses. Et toi tu auras les... Tu sais mon frère, ma soeur a dit, et toi tu dis, parce que tu n'as pas la cuirasse. Lorsque tu as la cuirasse va protéger ton cœur. C'est un gilet par balle. Si tu deviens insensible, inaccessible, infranchissable, impénétrable, inviolable à toutes les flèches, même le plus enflammé de l'ennemi Satan. La cuirasse. Cinquième arme défensive, c'est les ailes de l'évangile. C'est que nous devons avoir comme chaussures. Que des gens se promènent pieds nus. C'est ainsi qu'ils se blessent facilement. Parce qu'ils marchent sur des pierres aiguisées. Parce qu'ils marchent sur des tessons de bouteilles. Parce qu'ils marchent sur des épines. Ils marchent sur des excréments. Parce qu'ils sont pieds nus. Bien-aimés dans le Seigneur, un bon combattant doit avoir des chaussures. Et quelles chaussures nous devons avoir à nos pieds? Paix. L'évangile de paix. Pas l'évangile selon Motonamoto. C'est l'évangile de paix. Et quand tu vas voir ton bien-aimé, tu as en toi l'évangile de paix. Tu lui amènes la paix. Et quand tu pars, il est apaisé. Il a la joie. Il est tranquille. Il est rayonnant. Il est resplendissant. Mais c'est lui qui amène l'évangile de trouble. Lorsqu'il quitte, il laisse son frère dans le tourment. Il laisse sa soeur dans les inquiétudes. Il laisse sa soeur dans la détresse. Il laisse son frère dans le pleur et dans les larmes. Parce qu'il n'a pas en lui l'évangile de paix. Parce qu'il est le dispensateur. Il fait exactement comme fait le diable. Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 10, dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais les malins, les loups ravisseurs, lui lorsqu'il vient, il vient pour dérober, pour égorger et pour détruire. Et lorsque quelqu'un vient chez toi, tu comprendras sa mission. Tu comprendras. Lorsqu'il vient pour dérober, lorsqu'il vient pour égorger, lorsqu'il vient pour détruire, tu comprendras à qui tu as eu affaire. Tu les reconnaîtras par ses fruits. Il ne te dira pas ce qu'il est. Et non, il ne te dira pas. Lorsque tu vois les figues, tu diras cet arbre c'est un figuier. Lorsque tu vois le mangue, on les reconnaît par ses fruits. Vous allez les reconnaître par ses fruits. Les ailes que donne l'évangile de paix. C'est ainsi que Romains chapitre 12 verset 11 nous dit: ayez du zèle et non de la paresse.
La sixième arme de défense, manduki ya motoba oya kobatela c'est la foi. ezali kondima. La foi. Kondima. La foi doit être pour nous un bouclier. Kondima sengeli zale pa ina biso lokola nguba. À l'opposé des autres armes, des autres armures. Kolatisama na bibundeli mususu. Eza lolenge na ba armure mosusu te. Tala ce koza na ba bottes, les bottes okolatango, kuiras okolatango na nzoto, casque okolatango na nzoto. Mais différence ya bouclier okolakisa yango monguna. La foi, c'est ce que tu montres à l'adversaire. Ce n'est pas comme la cuirasse qu'on porte comme un gilet pare-balles. La foi, tu vas brandir cela. Tu dois brandir la foi. Ta foi doit être visible. La foi doit être démontrable. Alléluia. Amen. Le bouclier, donc, c'est une arme défensive constituée d'une surface très résistante qu'on porte au bras pour se protéger des coups ou des projectiles. Il faut avoir la foi. C'est ainsi que l'épître aux Hébreux nous dit dans Hébreux chapitre 11 verset 32 à 34. Il dit, et que dirais-je encore? Que dirais-je encore? Mais que dirais-je encore? Mais car le temps me manquerait. Le temps me manquerait. Pour parler de Gédéon, pour parler de Barak, pour parler de Samson, pour parler de Jephthé, pour parler de David, pour parler de Samuel, pour parler de prophètes. Verset 33. Qui par la foi, vainqueur de royaume, exercèrent la justice et obtinrent de promesses, fermèrent la gueule de lion par la foi et tenirent la puissance du feu. Et ils échappaient au tranchant de l'épée. Au tranchant de l'épée. Alléluia. Amen. La foi. Condiment. La foi, nous devons brandir la foi. Lorsque je porte un gilet pare-balles, je peux le mettre au corps et mettre un veston dessus. Mais la foi, comme bouclier, doit être visible. Alléluia. Amen. Et comme Pierre peut le dire, dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, 1 Pierre chapitre 5 verset 8, il dit soyez sobre, veillez. Si votre adversaire, le diable, votre adversaire, le diable, votre adversaire, le diable, rôde comme un loup, un lion rugissant, comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer, cherchant qui il va dévorer. Et il dit, dans le verset 9, 1 Pierre chapitre 5, dans le verset 9 il dit, résistez-lui avec une foi ferme. Votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant. Il rôde. Il rôde, il rôde, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et Pierre nous dit, résistez-lui avec une foi ferme. Si tu n'as pas un bouclier, bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas un bouclier, tu ne peux pas résister au diable. Tu dois avoir le bouclier. Tu ne peux pas aller les combattre main nue. Tu dois avoir le bouclier. C'est le bouclier de la foi. Les combats spirituels, c'est un combat de la foi. C'est ainsi que Paul dit à son fils bien-aimé Timothée, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai gardé la foi. C'est un combat de la foi. Combat le bon combat de la foi.
Combat le bon combat. Sans bouclier de la foi. Si tu n'as pas le bouclier de la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Si tu n'as pas le bouclier de la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Épître aux Hébreux chapitre 11 verset 6 nous dit. Épître aux Hébreux chapitre 11 verset 6 nous dit. Sans la foi, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas être agréable à Dieu si à ton bras, tu n'as pas le bouclier de la foi. Sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Parce qu'il faut que ceux qui s'approchent de Dieu puissent d'abord croire que Dieu existe. Que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. La foi doit être visible. Bien aimé dans le Seigneur, la foi doit être visible, palpable. La foi sans les œuvres est nulle. La foi sans les œuvres est nulle. Tu me dis tu as la foi. Quand je regarde, il n'y a rien. Cette foi est nulle. Jacques nous dit, l'apôtre Jacques nous dit, dans Jacques chapitre 2 verset 17 à 20. Jacques chapitre 2 verset 17 à 20. Jacques chapitre 2 verset 17 à 20. Jacques chapitre 2 verset 19 à 20. Il nous dit ceci. Il est ainsi de la foi. Il est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte. Elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Je te montrerai la foi par mes œuvres. Si toi qui as un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres, elle est inutile. La foi sans les œuvres est inutile. La foi sans les œuvres, elle est inutile. La foi doit être visible par les œuvres. C'est ainsi que nous devons brandir la foi. Nous devons montrer la foi par les œuvres. La foi par les œuvres. La septième arme de défense, c'est ce que nous portons comme casque sur la tête pour protéger notre tête. Pour protéger notre tête. La tête, c'est le siège de pensée. C'est le siège de raisonnement. C'est la réflexion. Le siège de l'intelligence. C'est au-dessus de la tête. Au-dessus de la tête, nous devons avoir le casque que nous appelons le salut, qui doit aller au-delà du raisonnement, au-delà de l'intelligence, au-delà de la science. C'est quoi le casque? C'est cet élément rigide du vêtement du soldat ou du combattant qui protège sa tête, qui protège les sièges de pensée. Cet accessoire qui recouvre toute partie de la tête pour assurer sa protection contre les chocs accidentel. Il y a un choc accidentel lorsque tu as le casque du salut. Ça te protège.
Voici ce que Paul dit aux Thessaloniciens. Yokani toma Paul obe pa na bandeko ba Thessaloniciens. Premier épître de Paul aux Thessaloniciens. Thessaloniciens. Chapitre 5, verset 8. Chapitre 5, verset 8. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 8. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 8. L'apôtre Paul dit ceci. Toma Paul le Bible. Mais nous qui sommes du jour, Biso ba tozali mu ya mokolo. nous du jour, Biso ba ta Paul. soyons sobres. To senjela. Ayant revêtu la cuirasse de la foi To lata nguba ya kondima. et de la charité, Pe ya bolingo. et ayant pour casque Pe to sala na oza lokola ekoti. l'espérance du salut. Kondima. Le salut doit être au-dessus de toute chose. Lobiko sendeli ezala likolo na nyonso. Dans la constitution du corps humain, Na kosala mayanzoto mobimba. la tête paraît être la partie la plus élevée, Motu ezali eloko ezali penza la partie likolo. la plus haute. Motu ezali eloko ezali Mais likolo. au-dessus de la partie la plus haute de l'homme, Se na moto. au-dessus, na likolo na motu, vous devez mettre le casque du salut qui doit être supérieur à toute chose. Esengeli yo lata ekoti ya lobiko oyo kozala likolo ya makambo nyonso. Parce que la tête, c'est le summum. Po ete mutu yango ezali nde ebandeli. Au-dessus de toute chose, de la constitution de l'être. Likolo na makambo nyonso ya nzoto ya moto. Mais vous mettez le salut. Esengeli bino botya lobiko. Le salut. Lobiko. Vous savez, lorsque David devait combattre Goliath, Boyebi tangu oyo David aliye kobunda na Goliath. Goliath avait amené d'abord un discours. Goliath ya yaki liboso na maloba. Pendant 40 jours, Mikolombi. il venait insulter l'armée de Dieu. Abandaki koya kofinga bapinga na Nzambe. Il est en train de les communiquer, les découragements. Azalaki koya kokotisa bango bolembu. Il était en train de les affaiblir mentalement. Azalaki nde kolembisa bango na makanisi. En les affaiblissant mentalement, Na kolembisa bango na makanisi. il était sûr de les décourager spirituellement. Ezalaki kotanza lolenge ya kolembisa bango penza na nzela na molimo. Et David, quand il devait combattre Goliath, David tangu ya yaki mpona kobundisa David devait Goliath. viser les sièges de la pensée, Daudi yesengelaki atala penza epai les wapi sièges makanisi de efandi. l'intelligence, Bipai oyo mayele les sièges efandi. du raisonnement, Bipai oyo makanisi de la ebondamaka. connaissance, Ya du boyebi. savoir-faire, Ya de l'art de combattre, mpona kobunda. de tout raisonnement. Makanisi ya David malamu. dit, si je vais le combattre, Alobi ete soki na kobunda na je vais ye. combattre son raisonnement. Esengali nga nabundisa nde Et je dois makanisi na ye. viser la tête. Esengali nga nakandela nde C'est mutu ainsi na que ye. David, lorsqu'il a pris la fronde, Yango wana ntango David azwaki mabango oyo. il n'a pas visé les sièges des désirs qui est le cœur, Abetaki te na motema. mais il a visé les sièges de la pensée. Kaya bienda abetaki epai wapi makanisi efandaka. Bien-aimé dans le Seigneur, Molinga bikati na nkolo. le casque Ekoti. qui va te protéger, Oyo koyeba na kobatela yo. qui va te protéger. Okoyeba na kobatela yo. C'est ainsi que Paul, lorsqu'il écrit aux Corinthiens, Yango wana toma Paul ntango azali kokomela bandeko ya dans Korinthe. la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5, il dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5 elobi boye. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5. Il dit, nous renversons le raisonnement, Ya lobi ete biso tozali kobungulisa makanisi la nyonso tête. na Dans mutu. notre combat, Na nous devons bitumba na biso. commencer par renverser les raisonnements. Esengeli biso tobanda nanu kobalola to kobungulisa makanisi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Boyebi même les vers de terre, atako ba mitsopi même les serpents, atako nyoka on le coupe la tête. bakataki mutu. Si vous lui coupez la queue, Soki okati mokila il peut encore te mordre. akoki biso kozwa yo. Mais alors il faut viser la tête. Nyoka nde esengeli okandela mutu na C'est yo. ainsi que la promesse que nous avons, Yango nde bilako biso toza na yango. c'est d'écraser la tête du serpent Ezali nde kokata motu na à la satana. queue. Na motu Je te ne na sais pas motu si na vous me mokila te. comprenez. Nayebi te so bali Nous kososolisa. avons comme promesse Toza lokola na bilaka. d'écraser la tête du serpent. Ya koniata nde mutu na Les satana. sièges du raisonnement, Wana pai makanisi ne de fandi. ses stratégies Na boyebi na ye. et de ses tactiques, Lolenge na kosalela. de son savoir-faire
manière de sa pensée, la tête. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5 dit, nous renversons les raisonnements, nous renversons toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous renversons les raisonnements, nous renversons toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous amenons toute pensée, la tête, 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 la tête. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance. Nous renversons les raisonnements, le siège de la tête. Bien-aimé dans le Seigneur, ta tête est-elle couverte ou ta tête est dévoilée? Est-ce que tu as le casque sur ta tête? Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu as porté les casques, tu as maintenant le 7 armes de défense. Tu peux aller à l'attaque parce que tu sais que ta tête est protégée. Tu sais que le torse est protégé. Tu sais que tu as un bouclier. Tu as la vérité comme ceinture. Tu as les chaussures. C'est les ailes que donne l'évangile de paix. Tu as une arme redoutable, le nom de l'Éternel. Et tu marches dans l'obéissance. Lorsque Dieu te dit avance, tu avances. Lorsque Dieu te dit va combattre, tu vas combattre. Est-ce que les habitants de Keïla me livreront-ils? Ils te livreront. Ah là, ce n'est pas un bon milieu. Je marche dans l'obéissance. Je dois connaître la victoire. Poursuivrai-je? Atteindrai-je? Dieu dit poursuis. Quand tu atteindras et tu délivreras. Et je marche dans l'obéissance. Maintenant je prends les armes offensives. Deuxième catégorie d'armes sont les armes offensives. Mwana nzamba zaka mwana yakolela lela te. Etango mususu esengaka kolata kanda esantu. Papa. Les armes offensives. Nous avions dit que le nom de l'Éternel était une arme défensive. Mais le nom de l'Éternel est aussi une arme offensive. C'est une arme défensive, c'est aussi une arme offensive. Première arme offensive, le nom de l'Éternel. J'aime ce que Samuel, l'apôtre, qu'est-ce qu'il dit? Le roi David dit à Saül. Voici ce que Saül dit. Je m'excuse. Ce que David dit à Goliath. David dit ceci à Goliath dans 1 Samuel chapitre 17 verset 45. David dit aux Philistins, 1 Samuel chapitre 17 verset 45. 1 Samuel chapitre 17 verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée. Tu marches contre moi avec la lance. Tu marches contre moi avec les javelots. Et moi, je marche contre toi. Moi, je marche contre toi. Au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu insultes. Toi, tu prends la lance. Toi, tu prends les javelots. Toi, tu prends l'épée. Toi, tu prends les flèches. Toi, tu prends le couteau. Toi, tu prends la machette. Mais moi, je marche contre toi. Avec le nom de l'Éternel des armées. Le nom de l'Éternel. Mais moi je marche contre toi avec le nom de l'Éternel des armées. Le nom de l'Éternel des armées. Du Dieu de l'armée d'Israël. Une arme redoutable. Le nom de l'Éternel des armées. C'est ainsi que le psalmiste peut dire dans le psaume 44 le verset 5. Le psaume 44 verset 5. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec l'Éternel, nous renversons nos ennemis. Et il dit,
Nous sommes dans le psaume 44, verset 5. Dans certaines versions, c'est le verset 6. Amen. Il dit, avec le nom de l'Éternel, nous écrasons nos adversaires. Avec le nom de l'Éternel, avec le nom de l'Éternel, nous écrasons nos adversaires. Avec le nom de Yahweh Sabaoth, lorsque nous avons le nom de Yahweh Sabaoth avec nous, si tu marches avec le nom de Yahweh Sabaoth, il dit avec le nom de l'Éternel, nous écrasons nos ennemis. Nous les écrasons. Ils seront aplatis. Ils seront anéantis. Ils seront engloutis. Ils seront détruits. Avec le nom de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin du nom de l'Éternel. Tu as besoin du nom de l'Éternel. Tu as besoin du nom de l'Éternel. Il avance avec la lance. Ah, moi j'avance avec le nom de l'Éternel. Et dans ces temps modernes, dans la nouvelle alliance, on nous a donné un nom. Un nom qui est au-dessus de tout nom. Un nom au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Nous avons un nom. Nous avons un nom. Le nom de Jésus. Ah, Tobenga ya Denis Ayembela biso kombo na Yesu. Ya Denis ozawapi. Jina la Yesu. Jina la ushindi. Le nom de Jésus-Christ. C'est qui ceux-là s'appuient sur leur char. Le psalmiste dit dans le psaume 20, verset 7. Ceux-là s'appuient sur leur char. Ceux-là s'appuient sur leurs chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, laisse-le s'appuyer sur leur char. Qu'ils aillent dans les chambres noires. Qu'ils aillent dans des ténèbres, dans des lieux occultes, dans des lieux de ténèbres, dans les milieux sombres, dans des cimetières, dans des marécages, dans des vallées, dans des savanes, dans des huttes. Qu'ils cherchent ce qu'ils veulent. Qu'ils s'appuient sur ce qu'ils veulent. Mais toi, appuie ton nom de l'Éternel. Le psalmiste dit dans le psaume 118. Le psaume 118. Le verset 11 et 12 nous dit ceci. Le psaume 118. Le verset 11 et 12 nous dit ceci. Elle m'environnait, m'enveloppait au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Je les taille en pièces. Je les taille en pièces. Elle m'environnait comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu de pine. Au nom de l'Éternel, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Je les taille en pièces. Je les taille en pièces. Au nom de l'Éternel. La main de l'Éternel est puissante pour secourir, pour se lever. Oh Seigneur, étends ta main et secours-moi. Deuxième arme offensive, la parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit. La parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois avoir en toi la parole de Dieu. Tu dois avoir en toi. Il est écrit. Lorsque le diable viendra vers toi, lorsque tu as en toi, il est écrit. Tu auras une arme redoutable. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Mais dites-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement. C'est ainsi que tu vaincras. C'est ainsi que tu gagneras. Tous les combats qui s'élèveront contre toi, toutes sortes d'adversités. Si tu as en toi la parole de Dieu,
Si tu as en toi la parole de Dieu, quand tu pries, tu as la parole de Dieu. Quand tu combats, tu as la parole de Dieu. Quand tu marches, tu as la parole de Dieu. Quand tu pries, tu as la parole de Dieu. Quand tu chasses les démons, tu as la parole de Dieu. Quand il y a l'adversité, tu as la parole de Dieu. Celui qui a la parole de Dieu peut se saisir des promesses de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. L'épître aux Hébreux chapitre 4 verset 12 nous dit, car la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, elle est vivante, elle vit, elle est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, capable de partager jointure et moelle, la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, dans les combats spirituels, tu dois être armé de la parole de Dieu, de la parole de Dieu. C'est ainsi que tu vas t'attacher aux promesses de Dieu. Si la parole de Dieu n'habite pas en toi, tu manques l'épée de l'esprit. Lorsque Satan, le tentateur, vient voir Jésus-Christ, il va lui dire, il est écrit. Mais Jésus-Christ, lui, pouvait lui dire, mais sache, mais qu'il est aussi écrit. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vas pas vaciller. Tu ne vas pas tanguer à gauche, à droite. Si tu as en toi la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. Voici ce que le prophète Jérémie dit. Jérémie chapitre 23. Jérémie chapitre 23 verset 29. L'Éternel dit ceci par la bouche du prophète Jérémie. Ma parole n'est-elle pas un feu? Un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise les rocs. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as en toi la parole de Dieu, tu vas briser le roc. Est-ce que tu as en toi la parole de Dieu? Tu vas aller voir ton chef. Il est méchant, c'est vrai. Il ne craint pas Dieu, c'est vrai. Mais si la parole de Dieu habite en toi, il verra un feu brûler en toi. Parce que la parole de Dieu est comme un marteau qui va briser les rocs. Il va briser les rocs. Lorsque tu verras des embûches, tu verras des embuscades qui vont t'empêcher d'évoluer, qui vont t'empêcher d'aller à l'avant. Mais si tu as en toi la parole de Dieu, si tu as en toi la parole de Dieu, si tu as en toi la parole de Dieu, la parole de Dieu est un marteau, ça va briser, ça va briser, ça va briser, ça va briser, brise avec la parole de Dieu. Est-ce que tu as l'épée de l'esprit? Tu as l'épée de l'esprit. Mais tu dois avoir la parole de Dieu. C'est ainsi que tu dois méditer jour et nuit. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. L'apôtre Jean voit dans sa vision celui qui est quelqu'un habillé d'une robe blanche. Et il marchait au milieu de 7 chandeliers d'or. Habillé d'une robe blanche. Marchant au milieu de 7 chandeliers d'or. Apocalypse chapitre 1er verset 16 nous dit ceci. Apocalypse chapitre 1er verset 16. Apocalypse chapitre 1er verset 16. Il dit, il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Ce qui sort de sa bouche, c'est celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or, qui a des yeux comme des flammes de feu, dont les pieds ressemblent à des lérins ardents. De sa bouche,
sortait une épée aiguë à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil. L'ancien des jours. C'est le chef de l'armée de l'Éternel. Il a dans sa bouche une épée. Une épée aiguë. Tu dois avoir dans ta bouche une épée aiguë. Qui est la parole de Dieu. Capable de briser les rocs. Je ne crains pas les rocs. Quand j'ai la parole de Dieu en moi. J'ai confiance à la parole de Dieu. Ça va briser les rocs. Laisse-les ériger des murs. Possède seulement la parole de Dieu. La parole de Dieu. Troisième arme offensive. La prière. La prière, c'est la glaive, c'est la flèche. Si tu n'as pas la prière, tu ne pourras pas déstabiliser les camps de l'ennemi. La prière, ce sont les flèches enflammées que tu envoies dans les camps de l'ennemi. Lorsqu'il est dans une hutte en train de concevoir des plans contre toi, quand tu es dans la prière, il va sentir des flèches, il va sentir une glaive le pénétrer, parce que tu as la prière. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière, tu dois avoir une vie de prière. Je t'encourage à être là chaque vendredi, de fléchir les genoux et de lever des mains purifiées vers le trône de Dieu. Ainsi la prophétie d'Ésaïe va s'accomplir en toi. Toute arme forgée contre toi sans effet. Parce que tu seras en prière. La prière est une glaive. La prière est une flèche. Éphésiens chapitre 6 verset 18 dit: faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. La prière. Et le prophète Ésaïe nous dit, livre du prophète Ésaïe, le fils d'Amoz, chapitre 49 verset 2. Ésaïe chapitre 40 verset 2. 49 verset 2. 49 verset 2. Il dit ceci: il a rendu ma bouche. Ma bouche quand je prie, quand j'invoque Dieu, quand je supplie, quand je l'adore, quand je le loue, quand je prie. L'Éternel a rendu ma bouche. Il a rendu ma bouche semblable, comparable à un glaive. Un glaive tranchant. Un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Et il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Quand j'invoque Dieu, quand je l'implore, il rend ma bouche semblable à un glaive tranchant. Quand je prie, quand j'invoque Dieu, ma bouche devient comme un épée. Ma bouche devient comme un glaive tranchant. Quand j'élève les mains purifiées vers le trône de Dieu, ma bouche n'est plus ma bouche. Ma bouche n'est plus ma bouche. C'est un glaive tranchant. C'est un glaive tranchant. La prière, la prière, la prière, bien-aimé. Par la prière. La prière. Et la prière. La prière. La prière. J'aime ce qu'avait fait le prophète Élie, le Tishbite. Élie le Tishbite. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18. La Bible dit ceci dans le verset 36. Verset 36, Bible est au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit:
Quand Élie s'avance et commence à parler, ce qui sort de sa bouche est un glaive. Quand il invoque Dieu, ce qui sort de sa bouche, c'est ainsi que Jacques pouvait dire. Élie était un homme de la même nature que nous. De la même nature. Mais il pria pour qu'il y ait un point de pluie. Et il ne tomba point de pluie. Il pria encore. Et le ciel donna la pluie. La force de la prière. Élie le prophète s'avançait et dit: l'Éternel Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, qu'il nous sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Qu'on sache aujourd'hui que tu es le Dieu du Verbe divin, que tu es le Dieu du Saint Évangélique, le Verbe divin. Que l'on sache aujourd'hui que tu es le Dieu du pasteur Roger, Éternel, le Dieu d'Israël. Et que je suis ton serviteur. Et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel. Exauce-moi, Éternel. Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu. Et c'est toi qui ramènes leur cœur. Et Élie avait terminé sa prière, qui était un glaive tranchant. Qui était un glaive tranchant. Qui était un glaive tranchant. Et le feu de l'Éternel tomba. Et le feu de l'Éternel tomba. Et consuma l'holocauste. Il consuma l'holocauste. Le bois, le pierre et la terre. Et il absorba l'eau. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière. La prière. La prière. La prière. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu as ces armes de défense? Est-ce que tu as ces armes de défense avec toi? Mais aussi tu as les armes offensives. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever tous. Nous allons nous lever tous. Nous allons nous lever.